Le musée de la Résistance et de la Déportation rouvre à la citadelle de Besançon. En avant-première, on vous raconte l'histoire de certains des objets de la collection avec Aurélie Cousin, chargée des collections du musée. Bonjour. Bonjour. Alors on est aujourd'hui devant un cahier d'enfants. Sur la page de droite, il est écrit La colonie. Sur la page de gauche, je vois le dessin d'un château. À quoi ça correspond ? Alors c'est un cahier de colonie de vacances. Nous en avons 2 au musée. Ils ont appartenu à Abraham et Benjamin Cuquier, qui sont 2 enfants juifs polonais protégés au château de Chabannes à Saint-Pierre-de-Fursac dans la Creuse durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas datés, comme vous pouvez le constater, mais ils montrent le semblant de vie banale auquel n'importe quel enfant réfugié dans le monde aspire. Ici, on sent presque comme une bulle de normalité dans ces dessins. Les cahiers ont été choisis par Denise Laurac lors d'une de ses visites à Paris au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Dans une lettre datée du 6 novembre 1979, elle affirme sa demande de les avoir pour les présenter ici à Besançon. 3 cahiers de dessins d'enfants juifs repliés au château de Chabannes dans la Creuse et 12 dessins d'objets à réaliser en maroquinerie par des enfants réfugiés. Ils sont transmis à l'Institut historique du temps présent, puis au musée en 1981. Qu'est-ce qu'on sait de ces enfants, Abraham et Benjamin ? Alors jusqu'en 2012, on ne savait rien. Mais à cette date, le musée a prêté ses cahiers à la mairie de Paris à la demande de Sarah Gensburger, qui est une sociologue spécialiste de la Shoah. Pour l'exposition, c'était des enfants. Et à Paris, ce sont les enfants d'Abraham et Benjamin qui les ont découverts et qui nous ont contactés. Grâce à eux, nous avons pu mettre enfin des visages sur des prénoms et nous avons découvert que ces enfants ont survécu, ont grandi et sont restés des frères jumeaux soudés tout au long de leur vie. Les enfants d'Abraham et Benjamin, Serge et Jackie, ont d'ailleurs réalisé un documentaire par la suite qui s'appelle Quelque chose à dire, c'était en 2012, et ça nous permet d'en savoir encore un peu plus. Oui, et de les voir, et puis de comprendre qu'ils sont nés le 10 octobre 1930 à Varsovie en Pologne. Ce sont les enfants de Chill et de Lola Cuquier. En 1932, Chill Cuquier quitte temporairement sa famille pour gagner de l'argent, et puis pour améliorer leurs conditions de vie, donc en venant en France. Il trouve un emploi à La Rochelle dans une usine de ferraille, et toute la famille décide de les rejoindre. Les jumeaux, âgés de 4 ans, arrivent à Paris en 1934. Ils résident à Belleville, puis à Paris. Et en 1940, Benjamin, qui a à peine 10 ans, décide de vivre dans la rue pour trouver des solutions d'argent rapide. Leur père est arrêté puis déporté via le convoi numéro 2 depuis Drancy et Compiègne du 5 juin 1942 à l'âge de 32 ans. Les jumeaux sont obligés de laisser leur maman et de s'enfuir en direction du centre de la France pour se cacher, car les menaces concernant les enfants juifs dans leur quartier sont de plus en plus oppressantes. Ils sont accueillis et cachés avec d'autres enfants par l'œuvre de secours aux enfants, au château, là où ils réalisent ces cahiers que vous voyez. Et justement, comment ça se passe la vie au château ? Ils parlent dans leurs cahiers, par exemple, de Louba, qui est la dirigeante du château qui s'occupe bien d'eux. Ils écrivent aussi « Nous sommes venus ici parce qu'il y a la guerre, et cela nous fait beaucoup de peine, mais il le fallait ». Le directeur Félix Chevrier et son équipe font régner en fait une ambiance chaleureuse et apportent de la joie de vivre à tous les enfants dans le respect de leur identité religieuse. Et on sait que dès 1942, plus de 100 enfants sont protégés. Félix Chevrier disait aux enfants « Je ne puis arriver à vous trouver dissemblable de ce que j'ai été à votre âge. » La population des villages voisins les soutient aussi et à chaque alerte, ils organisent la fuite des enfants dans la forêt. Mais en 1942, la Leto se resserre. Oui, une première rafle se déroule à Chabannes le 26 août 1942. Là, ce sont des gendarmes français qui emmènent avec eux 12 garçons juifs d'origine étrangère et 2 éducateurs. Le 1er septembre 1942, la gendarmerie exige cette fois qu'on lui livre 10 garçons et 10 filles. Mais les rafles du printemps 43 ne sont plus organisées par la gendarmerie française, mais par la Gestapo. Et parce que les Allemands sont vraiment proches du village, Abraham et Benjamin doivent s'enfuir avec leurs camarades et les enseignants. Ils vivent dans les bois pendant des mois. Le jour de leur fuite, une rafle est organisée au château et des enfants sont emmenés. Ils retrouvent leur maman bien plus tard à la Libération, de retour sur Paris. Ils vont tous les jours à la gare dans l'espoir du retour de leur père, et c'est un ami de la famille qui leur annonce l'assassinat de leur père à Auschwitz. On sait que les jumeaux ne se sont jamais quittés et ont même vécu 20 ans ensemble après leur divorce respectif. Benjamin est décédé en avril 2012 et Abraham, qui vivait à Nogent-sur-Marne, est décédé en mai 2022.